Imagine vouloir parler l'anglais sans jamais l'avoir étudié. Est-ce que tu penses que c'est possible? Alors peut-être que l'anglais étant une langue extrêmement proche du français, peut-être que si tu passes des heures et 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 des heures à regarder des shows en anglais, tu vas peut-être finir par y arriver, mais ça va te prendre beaucoup plus de temps. Et maintenant, si tu veux faire la même chose en japonais, est-ce que tu penses que si tu regardes des heures et 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 des heures de japonais sans jamais l'avoir étudié, tu vas réussir à le parler? La plupart des gens font exactement la même chose au niveau des dynamiques sociales, c'est-à-dire qu'ils ont une vie sociale qui ne leur convient pas, ils n'arrivent pas à s'intégrer socialement, ils n'arrivent pas à se faire respecter, ils n'arrivent pas à avoir une belle vie sociale et pourtant ils ne se posent jamais la question de pourquoi ils n'étudieraient pas la grammaire des dynamiques sociales, pourquoi ils n'apprendraient pas tout simplement à devenir à l'aise socialement, tout comme on peut devenir à l'aise à parler l'anglais ou à parler le japonais. Dans cette vidéo, je voudrais te donner plusieurs éléments clés qui vont te permettre d'avoir une meilleure compréhension des dynamiques sociales et de pouvoir avoir de nouveaux résultats dans ta vie sociale et de pouvoir vivre une belle vie sociale. Je te rappelle aussi avant de démarrer que hier j'ai mis en ligne une nouvelle formation qui s'appelle Redémarrage Social Express. Donc cette formation elle s'adresse aux gens les plus motivés, aux gens qui ont vraiment envie de changement pour leur vie sociale, qui ont vraiment envie de redémarrer leur vie sociale et d'avoir des résultats rapides. C'est une formation très dense, c'est sûrement la formation la plus ambitieuse que j'ai fait sur cette chaîne au niveau des dynamiques sociales. C'est le premier lien dans la description. Tu as des conditions spéciales actuellement, donc clique sur ce lien et tu vas voir que tu as tout le programme qui est expliqué. Premier concept clé, c'est le concept de la valeur sociale. Le vrai moyen d'exploser socialement, c'est de comprendre ce que c'est que ce concept de la valeur sociale, à savoir notre système d'évaluation sociale. Alors je ne vais pas y revenir parce que j'en parle souvent et j'en ai déjà parlé en détail et voilà, l'idée c'est de ne pas toujours répéter les mêmes choses aussi, on va essayer d'avancer par rapport à ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous en train d'évaluer la valeur des autres, on est tous en train de s'évaluer socialement et en fonction de la valeur qu'on s'attribue, qu'on attribue aux autres, on va agir d'une certaine façon par rapport à ces personnes-là et c'est pour ça que si vous prenez un groupe social en particulier et que vous regardez les gens qui sont considérés comme des gens de haute valeur par le groupe social, c'est des gens qu'on va respecter, c'est des gens qui vont être bien intégrés socialement. À l'inverse, les gens qu'on va considérer comme des gens de basse valeur sociale, qui vont être considérés comme des gens de basse valeur sociale par le groupe, c'est systématiquement des gens qui ne vont pas être bien intégrés, des gens qu'on va avoir tendance à plus ne pas respecter et tout ce genre d'effets. Donc en fait, il faut bien comprendre qu'à partir du moment où je comprends la valeur sociale, que je surfe un petit peu sur cette valeur sociale, que je sais comment aussi manipuler cette valeur sociale, ça va me simplifier énormément la vie sociale. Le deuxième point, c'est de comprendre ce que j'appelle la pyramide de la valeur sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est le moyen d'exploiter cette valeur sociale. Il faut comprendre qu'on va démontrer de la haute valeur par des DHV, des démonstrations de haute valeur, ou alors on va démontrer de la basse valeur par des DBV, les démonstrations de basse valeur. Concernant les DHV, ils vont se faire sur un modèle de pyramide, c'est-à-dire qu'il va y avoir différents types de DHV, de démonstrations de haute valeur qu'on va pouvoir démontrer et qui vont être faits étape par étape. Il y a en premier lieu les DHV d'état, ensuite les DHV d'action et ensuite les DHV de communication. Les DHV d'état, c'est tout ce que je vais démontrer sans rien faire. C'est-à-dire si quelqu'un me voit dans la rue ou si quelqu'un me voit arriver quelque part dans un environnement social, dans une soirée où je suis la nouvelle personne au niveau du travail, si on me voit arriver, sans que je dise rien que par ma posture, rien que par mon look, rien que par aussi l'énergie que je dégage, parce qu'il ne faut pas croire en tant qu'être humain, on est très sensible à cette énergie qui nous dit beaucoup sur ce que la personne a fait dans sa vie, dans le passé. Par rapport à ça, je vais pouvoir démontrer de la haute valeur, donc ça c'est les DHV d'état. Ensuite, si on monte d'un étage dans la pyramide, on va arriver à ce que j'appelle les DHV d'action. Donc là, c'est par rapport à comment vous allez agir. J'arrive dans un nouvel environnement social, comment j'agis? Est-ce que je vais voir les gens? Est-ce que je vais parler aux gens? Est-ce que je suis à l'aise? Toutes ces choses-là, ça va être les DHV d'action. Et enfin, les DHV de communication, quand cette personne-là va arriver, va commencer à me parler, comment est sa conversation, comment justement il est à l'aise avec l'art de parler aux autres, avec l'art de communiquer. Là, ça va être tous les DHV de communication. État, action, communication, c'est dans l'ordre des 3 types de démonstrations de haute valeur que vous allez pouvoir uploader. Troisième notion à comprendre, c'est ce que j'appelle les super DHV. Alors les super DHV, pourquoi ils sont très intéressants? Parce qu'ils vont permettre de très rapidement, juste parce qu'on les comprend, c'est des sortes de DHV de manipulation, de démontrer énormément de valeur.
C'est-à-dire que si par exemple je vous donne un DHV d'état, qui est le DHV réussir ses objectifs, avoir déjà accompli des objectifs dans sa vie, c'est un DHV d'état, c'est un DHV qui va vraiment faire émaner quelque chose en vous. C'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un qui avance dans sa vie, quelqu'un qui réussit des objectifs dans sa vie, ça se sent. Voilà, ça se sent. C'est indescriptible, on ne peut pas l'expliquer, mais ça se sent. Mais il est évident que vous n'allez pas pouvoir décider en un claquement de doigts comme ça, de réussir tous vos objectifs dans votre vie, de démontrer ce type de DHV. L'avantage avec ces super DHV, c'est que ce sont des DHV qui sont démontrables parce que vous les avez compris et parce que vous décidez de le faire. Je vous donne un exemple, c'est le DHV, donc démonstration de haute valeur, résistance à la pression sociale. C'est quelque chose qui a une très grande valeur. Donc la pression sociale, c'est quoi? C'est quand dans une situation, pardon, vous vous exposez au jugement des autres, au jugement d'un groupe de personnes par exemple. Ça, c'est de la pression sociale. Et donc quand vous résistez à cette pression sociale, quand vous montrez que ce jugement, et non pas, vous le dites pas, c'est-à-dire c'est pas en mode oui moi le regard des autres je m'en fous parce que ça n'a aucune valeur, ça c'est juste des paroles. Je parle par les actes, que par les actes vous allez démontrer que vous résistez à la pression sociale, alors vous allez démontrer énormément de valeur. J'arrive dans un événement social, la soirée d'un ami, et puis il y a un jeu. Il y a des gens qui disent ah bah oui si on faisait un jeu, on va commencer à faire un jeu. Qui est-ce qui est volontaire pour participer au jeu? Et que vous êtes volontaire et que vous allez sur le devant de la scène, boum, résistance à la pression sociale. Vous êtes avec un groupe d'amis et ce groupe d'amis ah tiens on irait bien parler à ces filles-là parce que ça pourrait être sympa de passer la soirée avec ces filles-là. Ah oui mais tu vas, toi tu vas leur parler. Ah non moi j'ose pas. Ah non j'ose pas. Personne ose et vous y allez, boum vous allez leur parler. Résistance à la pression sociale. Vous êtes en formation au travail, vous devez faire une présentation devant vos collègues et la personne qui s'occupe de ça dit qui est-ce qui passe en premier? Moi je passe en premier, boum, résistance à la pression sociale, démonstration de haute valeur. Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a plusieurs de ces DHV, je vous en parle notamment dans la formation, de ces super DHV et ils sont vraiment très intéressants parce que vous pouvez vraiment en un claquement de doigts, une fois que vous les avez compris, les démontrer et ça booste énormément votre valeur sociale. Quatrième point, c'est la notion de polarité. Il faut bien comprendre que dans les dynamiques sociales, il y a cette notion de polarité, donc comme deux aimants qui peuvent s'attirer ou se rejeter et avec tous les gens qui y a présents dans votre environnement social ou même en général tous les êtres humains, vous avez une certaine polarité. Et ça fait que vous allez attirer certaines personnes, vous allez vous attirer avec certaines personnes et vous allez vous rejeter avec certaines personnes. Donc moi j'aime bien voir les choses selon le fait qu'il y a 50% des gens avec qui vous êtes une polarité, vous allez plutôt les attirer et 50% des gens avec qui vous allez les rejeter. Et à l'intérieur de ces 50%, évidemment, il y a des nuances, il y a des gens que vous allez moyennement attirer et puis des gens avec qui ça va être l'amour fou au sens figuré ou même au sens propre. Donc il faut être conscient de ça, il faut toujours avoir ça en tête parce que quand on redémarre sa vie sociale, très souvent on est un petit peu dans ce fantasme, dans cette illusion de je dois être parfait, je dois être bon avec tout le monde, mes conversations doivent se passer bien avec tout le monde. Bref, on veut vraiment être compatible avec tout le monde. Or, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a des gens, rien que quand ils vont voir votre tête, ils vont pas vous aimer. Je prends un autre exemple qui montre bien justement ce que je vais vous dire, c'est que quand vous cliquez sur une vidéo YouTube, vous pouvez vous en apercevoir, même si c'est pas toujours facile de le voir pour soi, que vous arrivez sur une vidéo YouTube, vous voyez la tête de la personne qui va faire cette vidéo et directement, vous ne l'aimez pas tellement. Voilà. Moi, il y a des gens qui arrivent sur ma vidéo YouTube, ils voient ma tête et rien que quand ils voient ma tête, ils ont envie de mettre un dislike, ils ont envie voilà, ils ont déjà pas envie de m'aimer. Mais c'est humain en fait, je veux dire, c'est pas de ma faute, c'est pas de leur faute, c'est juste qu'on est compatible avec des gens, on n'est pas compatible avec des gens et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il faut s'enlever de cette pression-là et se dire ok, quand je suis pas compatible, je suis pas compatible, c'est tout. Cinquième concept social à utiliser encore et encore, c'est ce que j'appelle les 15 minutes dorées. Les 15 minutes dorées, en fait, c'est l'idée que quand vous arrivez dans un nouvel environnement social, que ce soit un environnement social court terme, moyen terme ou long terme, donc juste une soirée, juste un groupe de personnes que vous allez voir quelques fois ou même un groupe de personnes que vous allez voir beaucoup de fois, il y a ces 15 premières minutes, 15-20 premières minutes où vraiment vous pouvez démontrer un maximum de valeur sociale. Donc en fait, à chaque fois que vous arrivez dans un nouvel environnement social, vous devez vraiment vous dire pendant les 15, 20, voire 30 premières minutes, c'est le moment où je peux démontrer un maximum de valeur sociale parce que c'est le moment où les gens sont le plus réceptifs justement, où les gens sont en train d'analyser tout le monde et en train d'essayer de déterminer qui est de haute valeur, qui est de basse valeur. Donc ces 15 minutes-là, à chaque fois que vous arrivez, et donc il faut le comprendre que d'une façon générale, ça se fait très rapidement, à chaque fois que vous arrivez dans un nouvel environnement social, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est comment je démontre de la haute valeur sociale. Sixième concept au niveau de votre vie sociale,
C'est que quand vous voulez vous améliorer socialement, il faut surtout éviter de se dire « je veux améliorer ma vie sociale ». Parce que ça, c'est quelque chose qu'on me dit très souvent, notamment pour les gens que je peux coacher. Quand on arrive en coaching, justement, je voudrais améliorer ma vie sociale. Et on me dit quasiment tout le temps ça. Et moi, la chose sur lesquelles, justement, je fais travailler mes élèves, que ce soit en coaching ou évidemment en formation, c'est le fait d'avoir un objectif précis. Améliorer sa vie sociale, en soi, ça ne veut rien dire. Oui, bien sûr, c'est une vision, mais ça ne veut rien dire. Alors que trouver un copain, trouver une copine, intégrer des nouvelles personnes dans mon cercle social, me faire respecter au travail, ce genre de choses, ça, c'est des objectifs concrets. Donc au niveau de votre vie sociale, ne raisonnez jamais en vous disant « Ok, je veux tout de suite maintenant avoir une belle vie sociale, je veux tout de suite maintenant tout changer dans ma vie sociale », mais dites-vous plutôt, ou même tous les concepts qu'on peut voir notamment dans les formations, et moi c'est ce que je fais dans la formation Redémarrage Social Express, c'est-à-dire qu'on fait les choses vraiment sous deux angles différents, à la fois les concepts et en même temps on détermine dès le départ un objectif pour vous à atteindre, que vous allez pouvoir atteindre dans les 90 prochains jours avec un bilan tous les 30 jours, pour justement que ce soit lié et que ce soit pas juste des concepts, que ce soit pas juste une vague idée, mais que ce soit quelque chose qui vous permette d'avancer vers un objectif concret. Parce qu'en fait, une fois que vous aurez atteint cet objectif concret, vous pourrez valider que oui, vous avez avancé, que oui, il y a du changement et que oui, vous êtes en train de transformer votre vie sociale et que c'est pas juste de la connaissance que vous accumulez, mais que ça a un réel impact dans votre vie. Le septième point, c'est la notion de rejet social. Alors, on pourrait un petit peu l'assimiler avec la notion de polarité. La notion de rejet social, c'est qu'il faut bien comprendre qu'au cours de votre carrière, je dirais, d'amélioration de votre vie sociale, des objectifs que vous voulez atteindre, vous allez avoir du rejet. Vous allez avoir du rejet social et parfois du rejet social qui va être intense. Donc il y a la notion de polarité qui est là et puis il y a aussi la notion que on est sur de l'humain, on n'est pas sur une science exacte et qu'il y a des gens qui vont avoir passé une mauvaise journée et voilà. Et moi je vous assure, pour vous donner des exemples très concrets en termes de rejet social et moi qui ont été difficiles au départ à dealer avec pour moi, c'est que moi quand j'ai redémarré ma vie sociale, mon premier objectif c'était de trouver une copine et donc j'allais trouver des filles que je ne connaissais pas. Au début je le faisais dans les bars et puis dans la rue, puis après je suis juste allé dans la rue, mais quand vous allez aborder un groupe de filles dans un bar et que vous arrivez, vous dites salut, vous dites votre phrase d'ouverture et qu'il y a une des filles du groupe qui vous dit quelque chose du genre t'as pas mieux que ça à faire, t'as vraiment pas d'autre chose à faire dans ta vie. Donc vous voyez, voilà, ce genre de boum, que vous prenez un gros pas, un gros coup de poing dans votre figure, alors que vous y allez quand même, vous y allez assez sympathiquement, et surtout quand vous démarrez socialement, vous êtes déjà extrêmement stressé de faire ça et que vous mangez une grosse claque comme ça, il faut dealer avec ça. Voilà, alors je vous rassure, c'est pas la majorité des cas, mais ça arrive. Voilà, ça arrive et dans n'importe quel type d'objectif social. C'est comme ça, ce rejet social. Il fait partie du jeu un petit peu si vous voulez, comme si vous faites des vidéos sur YouTube, vous allez avoir des haters qui vont arriver. Voilà, c'est comme ça, c'est exactement la même chose. Vous allez avoir des gens qui vont mettre des dislikes sur vos vidéos, vous allez avoir des gens qui vont vous faire des commentaires haineux, voilà, mais ça fait partie, on peut pas s'en échapper. Donc il faut petit à petit devenir ami avec le rejet social. Et moi la phrase que je me répétais tout le temps et que je me répète encore d'ailleurs actuellement, c'est le fait de me dire ok, chaque rejet que je prends est une nouvelle brique dans mon palais. Donc dans le palais, je m'imaginais construire mon palais de l'aisance sociale. Chaque rejet que je prends est une nouvelle brique qui permet de construire mon palais de l'aisance sociale. Huitième point, apprendre à avoir des conversations émotionnelles. Les conversations, c'est l'outil le plus important au niveau des dynamiques sociales parce que quoi que vous vouliez faire, dès que vous allez aller parler à quelqu'un, vous allez être obligé d'avoir une conversation avec cette personne-là. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le pire du pire en termes de conversation, c'est les conversations ennuyeuses. C'est-à-dire les conversations où il ne se passe rien. Les conversations qui sont vraiment monocorde comme ça. Donc il faut s'entraîner à avoir des conversations émotionnelles et je vous en avais déjà parlé, alors là ça fait un petit moment, mais si vous suivez régulièrement les vidéos vous le savez, je vous en avais déjà parlé sur cette chaîne, il y a plein de moyens d'avoir des conversations émotionnelles comme par exemple d'orienter les questions vers des émotions plutôt que de juste orienter les questions vers de la logique. C'est-à-dire que où est-ce que tu es parti en vacances l'année dernière, c'est pure logique. Où est-ce que je suis parti en vacances? C'est quoi les meilleures vacances que tu as passées de ta vie? Ça c'est de l'émotionnel. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est de la pure logique. Qu'est-ce qui te plaît vraiment dans le boulot que tu fais actuellement? Ça, c'est de l'émotionnel. Ou alors, qu'est-ce que tu voudrais faire si tout était possible? Ça serait quoi le boulot qui te dirait vraiment? Ça, c'est de l'émotionnel. Donc, en fait, c'est toujours la même chose. Les questions, rien que les questions, peuvent s'orienter vers de la logique ou vers de l'émotionnel. Et gardez aussi qu'il y a un pouvoir dans les questions, c'est le fait de mettre la personne dans l'état émotionnel qu'on veut. C'est-à-dire que si vous posez une question où vous dites à la personne « c'est quoi le pire moment que tu as vécu dans ta vie ?» Bon, il ne faut pas s'attendre à ce que la personne se sente bien après parce que c'est une question émotionnelle qui va faire que la personne va rechercher dans ses émotions négatives. Et donc forcément, la personne va se sentir mal.
Alors que si vous dites à la personne c'est quoi le moment le plus heureux de ta vie, c'est exactement l'inverse qui se passe. Donc vous voyez qu'aussi avec les conversations émotionnelles, on peut, au-delà du fait d'avoir des conversations intéressantes, mettre la personne dans un état émotionnel bien plus positif. Et enfin, le dernier point, peut-être l'un des points les plus importants au niveau des dynamiques sociales, surtout quand on veut avoir des nouveaux résultats, quand on veut atteindre ses objectifs sociaux, c'est de comprendre que l'intention est beaucoup plus importante que le résultat. Ne vous préoccupez pas tellement des résultats parce que, évidemment, si vous passez à l'action, il va y en avoir, mais les résultats, surtout au départ, peuvent être un petit peu de temps à arriver. Des fois, on peut passer à l'action, être sur un plateau et boum, ensuite le résultat tombe. Mais gardez toujours en tête que votre validation doit être sur l'intention. Par exemple, si je vais parler à des gens que je ne connais pas, ce qui compte, c'est l'intention d'être allé parler à ces gens que je ne connaissais pas, plutôt que est-ce que ça s'est bien passé ou est-ce que ça s'est mal passé. Quand je mets l'intention, quand je fais les choses que je me suis fixé, que je dois faire pour arriver à mes objectifs, rien que le fait de commencer à le faire, peu importe ce que ça va donner ensuite, ça doit être ma validation pour me dire que j'avance vers les choses qui sont importantes pour moi et que je peux être fier de moi. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez aller bien plus loin, si vous voulez vraiment transformer votre vie sociale en 90 jours, il y a ma formation Redémarrage Social Express. C'est le premier lien dans la description. C'est une formation très dense. Il y a 5 modules avec un plan d'action complet où tout au long des modules, on met en place justement un objectif, on définit un objectif et on vous fait atteindre cet objectif en 90 jours. Voilà, donc cliquez sur le premier lien, vous regardez, il y a tout le programme, tout est expliqué. Et pour ceux qui investissent sur eux, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Chaque jour compte.